Je voulais revenir sur Stéphane Plaza. L'animateur a organisé une réunion mardi matin avec l'ensemble des franchisés Stéphane Plaza Immobilier. L'occasion pour lui de faire le point avec les collaborateurs une semaine après sa garde à vue. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cette réunion? Comment les franchisés ont-ils réagi? Où en est l'enquête? Ronan Lebas, franchisé Stéphane Plaza, est avec nous ce soir. Merci Ronan, merci d'être avec nous. Vous étiez présent lors de la réunion. Mais juste Michel, on en est où de Stéphane Plaza? Alors Stéphane Plaza, l'affaire commence au mois de septembre. En début de l'année, les choses se sont accélérées puisque trois ex-compagnes sont entendues par la police. Et parmi ces trois ex-compagnes, il y en a deux qui déposent plainte contre lui pour violence conjugale et violence physique. Et le temps est un peu passé, pas beaucoup finalement, parce que les auditions sont en octobre, le 13 et le 23 octobre. Et là, la semaine dernière, donc c'était mardi 12 mars, il a été placé en garde à vue afin de s'expliquer sur ses plaintes. Il est resté un long moment en garde à vue. Je crois qu'ils ont usé à peu près tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire 48 heures. Ce qui veut probablement dire quand même qu'il y avait pas mal de questions à lui poser et que les réponses, en tout cas, ne devaient pas satisfaire les enquêteurs. Quand vous avez des infos, Gilles, sur ce qui s'est dit avant qu'on parle à Ronan? Alors, il sera jugé donc, à la fin de l'été pour violence habituelle sur conjoint. Il risque une lourde peine. Et pendant la confrontation, l'une des deux accusatrices a reconnu qu'elle avait créé des faux profils pour contacter son entourage. Ce qui était important pour sa défense, parce que lui, avant que l'affaire éclate, avait porté plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Voilà. Donc ça, c'était, je dirais, important pour sa défense. Alors, on a entendu tout et n'importe quoi sur les franchises de Stéphane Plaza et sur le business de Stéphane Plaza. Aujourd'hui, est-ce que les franchises sont touchées ou pas, ou est-ce que pas du tout? C'est des rumeurs et infondées. Alors déjà, une info, lui a fait prévenir que si jamais, à la fin de l'affaire, il était totalement exonéré de toute faute, de toute charge, il attaquerait ses accusatrices parce qu'il estime qu'il y a un préjudice. Monsieur nous dira quelle est l'ampleur du préjudice, mais de toute façon, lui estime que son image a été atteinte, son honneur a été atteint, il nie les faits, et comme il y a préjudice, si jamais il en sort blanchi, exonéré, il attaquera en répercussion. C'est évident que pour certains franchisés, c'est lourd à porter en ce moment. Il faut rappeler que M6, qui ne l'a pas lâché, est actionnaire majoritaire. 66%, non ? Voilà, et suit extrêmement précisément tout ce qui se passe. Voilà. Je crois qu'il a, lui, encore 25%, si je ne m'abuse de... Je crois. Comment ça fait de chiffre d'affaires, cette affaire-là? Alors, je vais vous le retrouver. 22 millions par an? Je vais vous le retrouver. Très bien. Non, mais écoutez, c'est... OK. Comment ça va déjà, Ronan? Bah écoutez, ça va. Bon, c'est parce que vous êtes franchisé Stéphane Plaza Immobilier. Est-ce que c'est compliqué au quotidien ou est-ce que vous ne le sentez pas du tout? Alors, on ne va pas dire qu'on ne le sent pas du tout. Ouais. Forcément, c'est compliqué. Déjà, l'immobilier, c'est compliqué en ce moment, déjà. Donc, déjà, ça fait 2 ans qu'on est en crise quand même dans l'immobilier. C'est ça, exactement, oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe quel franchisé ou agence indépendante vous le dira, on est encore en train de payer des PGE du Covid. Je sais. C'est une catastrophe. Malheureusement, c'est un peu ce qui se passe. Il y a plein d'agences qui ferment. 800 agences l'année dernière, elle a 800 prévues encore cette année. Ouais. Donc, c'est pas facile. Bien sûr. Après, sur l'affaire Plaza, il y a deux choses en fait. Il y a l'impact psychologique et l'impact financier. Heureusement pour nous, la marque Stéphane Plaza Immobilier est devenue une marque très très forte sur ces 10 dernières années, avec d'ailleurs qui a été élue 4 fois agence immobilière de l'année, qui a été élue 2 fois marque préférée des Français. Donc à un moment donné, c'est pas pour rien. À un moment donné, je suis pas là pour juger ou dire ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, avant ça, je voudrais dire une chose, effectivement, et c'est la chose la plus importante, que s'il y a eu, bien évidemment, des violences ou quoi que ce soit, ça doit être condamné. On est tous d'accord là-dessus. Après, condamner, c'est pas condamner 4000 personnes et 750 agences. Oui. Le problème de ce qui se passe en ce moment, c'est les amalgames. 4000 personnes et 750 agences 750 agences, 4000 personnes. Vous faites 22 millions d'euros de chiffre d'affaires? Ouais. 22 millions de chiffre d'affaires, c'est la franchise, c'est le réseau de franchisés. Si on calcule ça, je ne pourrais pas vous dire le chiffre, si on calcule ça en chiffre d'affaires par agence. C'est ça. Mais quand je vous dis 22 millions d'euros, c'est ce que fait effectivement la franchise. Je sais pas. Après, c'est sûr qu'on a une baisse depuis 2 ans, parce que voilà, on souffre surtout de la crise immobilière, avant tout. Bien sûr. Alors, Stéphane Plaza a fait une réunion avec les franchisés. Comment ça s'est passé cette réunion? C'était
C'était une réunion qui s'est bien passée. Alors, comme il était, comment ça s'est passé? C'était en visio. En visio, c'est ça, exactement. En visio, effectivement. Donc tout le monde a regardé, bien évidemment. Hein. D'accord. Et c'est important, ça c'est vraiment important qu'on sache. Il vous a dit quoi, Stéphane? Franchement, il était très touché. Ouais. Il était ému. Il vous a dit quoi? Il vous a dit il nous a dit que déjà toutes les rumeurs qui étaient en ce moment en train de paraître partout, parce que alors ça va. C'est bien que vous soyez là ce soir justement pour. Je sais que beaucoup de franchisés n'ont pas voulu forcément prendre la parole ce soir. Moi, je trouve que c'est important parce que il faut donner aussi sa vision de l'intérieur. D'accord. Donc déjà, il a fait assez toute rumeur. Patrick Kinder, qui est là depuis longtemps dans le réseau, il est toujours là, il sera toujours là demain. Patrick Kinder. Il n'y a pas de surprise, c'est sûr, il reste là. Kinder, c'est pas Kinder. Il m'a demandé de bien préciser. Bien sûr, oui. Il est toujours là avec son équipe. Il travaille 7 jours sur 7 parce que forcément, en ce moment, il faut mettre les douches et doubles pour nous épauler. Donc il a balayé déjà toutes ces fausses rumeurs. Et puis après il nous a surtout parlé du marché immobilier et comment s'en sortir dans ce marché immobilier. Non, mais il vous a dit quoi? Il vous a dit... c'est la première fois que vous échangez avec lui depuis le début de l'affaire, non? Tous? Non, on a déjà échangé avec lui, il a déjà fait des visios, il nous a déjà parlé. Il a toujours été là. Il a parlé de l'affaire ou pas? Il vous a affirmé que tout était faux, que voilà, l'enquête suivait son cours. Il vous a dit quoi? Il nous a dit qu'il y avait une enquête qui suit son cours. Ouais. Il y aura effectivement un jugement fin de l'été et que pour l'instant, rien n'est fait, qu'aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence et que là-dessus, lui, il n'est pas là pour encore une fois, dire ce qu'il en est. Et moi, je n'en sais rien. Il est simplement pour dire, voilà, l'affaire suit son cours et il faut attendre que l'affaire suive son cours. Mais peu importe l'affaire, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on a 4000 personnes derrière sur le terrain tous les jours. Vous avez ressenti un boycott des agences ou pas du tout? Un boycott, alors plus sur la première étape que sur la deuxième. Quand je dis la première étape que sur la deuxième, parce qu'il y a eu la semaine dernière, pour tout vous dire, moi je me suis retrouvé en boucle pendant 3 jours sur BFM TV, alors que je n'ai jamais demandé. Ouais. Juste pour vous dire quand même. Ça m'arrive toutes les semaines. Pardon? Ça m'arrive toutes les semaines. Donc voilà, la semaine dernière c'était beaucoup visible, mais moins violent. Où ça a été violent, c'est effectivement la première fois, parce que quand vous avez un réseau qui est au summum, effectivement, qui a réussi ce qu'il a réussi, puis tout d'un coup vous avez ça qui tombe, forcément, ça a quelques impacts. Et ça a eu des impacts. Le plus gros impact, et je pense à mes confrères sur le terrain, vous l'avez déjà montré dans l'émission, c'est les vitrines taguées. Ce qui est écrit, à un moment donné, on est des franchisés. On est indépendants. Ouais, rien. La semaine dernière, il y a encore une vitrine, une de mes confrères qui a eu sa vitrine taguée. On était en train de savoir, tiens, tu veux que j'ai une télé? On va aller acheter un pot chez Castorama de peinture pour repeindre ta vitrine. Ouais. Donc c'est ça qu'on subit, nous, alors qu'on n'y est pour rien. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il vous a proposé des places pour le concert de Taylor Swift. Ouais, ça c'est le côté Plaza, il a envie de détendre un peu les choses. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi cette histoire? En fait, il a mis en place un jeu concours au tirage au sort où effectivement, il a réussi à avoir des places pour Taylor Swift et il les a mis en jeu. Il va les offrir à 2 de ses franchisés pour c'est du Plaza. Il avait envie de donner un peu de note positive, un peu d'humour, et puis fédérer un peu les troupes. Oui, parce qu'il a quand même dit qu'il s'excusait profondément auprès de tous les franchisés. Je m'excuse et encore plus que vous soyez les dommages collatéraux de cette affaire, parce que c'est vrai qu'il est inquiet pour ça. Donc ces places de concert, ça paraît anecdotique, mais c'est une manière de dire la vie continue et puis je suis avec vous. Il a dit aussi, donc ça vous l'avez expliqué, qu'il est présumé innocent et il a insisté sur le fait que sa version n'a jamais changé depuis le début. Et puis il vous a dit aussi qu'il n'est pas, je ne suis pas un homme violent. Voilà. Ça, c'est ce qu'il répète, c'est son mantra, c'est je ne suis pas un homme violent. Absolument, ça fait 10 ans que je suis dans le réseau. J'ai commencé le réseau avec lui, puisque je suis la première franchise Stéphane Plaza qui a vu le jour en 2015. J'ai fait des tournages aussi avec lui, parce que j'ai déjà été sollicité. J'ai travaillé avec lui depuis 10 ans. Je n'ai jamais vu de la violence en lui ou quoi que ce soit. Après qu'il soit maladroit sur différentes choses qu'il dise ou autre, ok, mais c'est encore une fois, c'est Stéphane Plaza. Et on l'aime aussi pour ça. Comment ça a été accueilli par les autres franchisés? Est-ce qu'ils ont été rassurés ou pas? Certains oui, d'autres non. C'est sûr qu'on est dans une conjoncture difficile, donc on a un peu la double peine. Donc forcément, ils ne sont pas forcément rassurés. Après, je sais que voilà, le siège et Stéphane, encore une fois, il est là, il est debout. Malgré tout ça, parce que c'est pas évident, comme vous le disiez tout à l'heure, il est très affecté parce que ça nous atteint directement.
Mais il est là, il est debout, il est là avec son équipe du siège et il essaye de construire pour que demain on puisse dire que voilà, la marque Stéphane Plaza Immobilier est toujours là, elle est bien présente. Il y en a qui ont envie de sortir de. Oui, il y en a qui ont envie de sortir. Vous savez, quand il arrive des histoires comme ça, forcément, il y en a qui veulent quitter le navire. Hein, c'est normal. Il y en a qui l'ont déjà fait. Il y en a qui l'ont déjà fait, oui, bien sûr. Et puis, il y en a aussi qui viennent. Hein. Il y en a aussi qui s'inscrivent quand même. Il y en a aussi qui demandent... Ça, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des demandes de franchise ou pas du tout? Parce que Oui, alors après, il y en a moins. Ouais. On va se le dire, il y en a moins. Mais de toute façon, je vais vous dire, il y en a moins dans l'immobilier. C'est vrai, exactement. Donc, encore une fois, on subit une crise. Ouais. Donc, les ouvertures d'agences immobilières en ce moment, il y en a quand même beaucoup moins. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a encore des gens... Tiens, j'étais en entretien cet après-midi pour du recrutement. On cherche beaucoup de monde dans l'immobilier. Et ben, j'ai encore eu le plaisir d'avoir une personne en face de moi qui me disait, voilà, moi j'ai envie de rejoindre Stéphane Plaza Immobilier pour les valeurs que le réseau incarne. Et ces valeurs, c'est Stéphane Plaza qui les a amenées, qui les a construites. Est-ce qu'il y a des clients qui vous en parlent lors de visites, etc. Est-ce qu'ils vous disent, ouais, en ce moment, Stéphane Plaza ou pas du tout? Oui, on nous en parle. Mais on nous en parle plus. Au départ, on a pu nous en parler à tel point à nous dire, je vous confie pas de mandat de vente ou je veux pas faire le projet avec vous. Aujourd'hui, on nous en parle plus à ce niveau-là. On nous en parle pour nous en parler. Tiens, j'ai encore vu votre patron à la télé. Voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même que ça n'a plus d'impact. J'ai l'impression que les gens arrivent quand même à faire la part des choses entre nous, notre métier, qui est d'accompagner les gens dans leurs projets, peu importe qui on est en fait, et effectivement l'affaire Plaza qui a lieu en ce moment. Donc pour l'instant, vous ne sentez pas une baisse incroyable? En termes de chiffre d'affaires, non. Ouais, non. La baisse qu'on ressent, c'est surtout par rapport à la crise. Ouais. C'est ça, par rapport aux autres, c'est pas vous ne mangez pas plus que les autres, quoi. Non, voire même, on a été surpris de voir qu'au niveau des chiffres, par rapport à d'autres grands réseaux, on était même plus intéressant en termes de chiffres que d'autres réseaux l'année dernière par rapport à la perte qu'il y a eu. Très bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Michel.